Source, foi et raison, religion et métaphysique sont deux expressions d'une même vérité. L'une rationnelle, l'autre plus imagée et moins élaborée, parce qu'elle est à destination des simples, de ce qui peut demeurer de simple en chacun de nous, ou parce qu'elle présente des contenus mystères inaccessibles à la raison. La distinction entre foi et raison existe pour nous, êtres humains, pas en soi, puisqu'elle renvoie en son principe à une même vérité qui se présente comme diffractée en deux modes d'expression distincts. Je ne croirai jamais que la vraie philosophie soit opposée à la foi et que les bons philosophes puissent avoir des sentiments différents des vrais chrétiens, car soit que Jésus-Christ, selon sa divinité, parle aux philosophes dans le plus secret d'eux-mêmes, soit qu'il instruise les chrétiens par l'autorité visible de l'Église. Il n'est pas possible qu'ils se contredisent. La vérité nous parle en diverses manières, mais certainement elle dit toujours la même chose. Il ne faut donc point opposer la philosophie à la religion. Dans ces conditions, non seulement il n'est pas concevable qu'il existe, comme dans le cas des doctrines dites de la double vérité, des oppositions ou des contradictions entre d'une part la vérité vraie, philosophiquement déterminée, et d'autre part la foi, bien entendue, mais encore elle se régule réciproquement. Cette relation de régulation s'établit en premier lieu dans le sens d'un contrôle de la révélation par la raison. C'est par exemple le cas lorsque la notion philosophique que nous avons de Dieu nous amène à corriger ou affiner les anthropologies présentes dans les images qu'en offre la Bible. Mais symétriquement, Malebranche considère que si la foi, la révélation chrétienne, reprise et interprétée par les autorités compétentes, affirme quelque chose, et que la raison s'approche de résultats opposés, voire contradictoires, cela justifie qu'on remette en question, et sur le métier, les résultats rationnellement établis. Les données de la foi jouent donc ainsi un rôle de principe de contrôle des raisonnements et déductions du philosophe. De là le parallèle original que dresse Malebranche entre l'expérience dans le domaine de la physique et les dogmes dans celui de la théologie. Les deux représentent ce dont il faut partir pour élaborer la réflexion et ce dont on doit prendre garde de ne pas s'écarter lorsqu'elle se développe. Tous ces thèmes sont synthétisés dans un texte essentiel en EMR 14 qui représente comme le discours de la méthode malebranchiste sur les rapports entre foi et raison, et peut-être sur la méthode en général. L'absence de considération développée sur la méthode dans le reste du texte des EMR est d'ailleurs frappante, tout comme le fait que le thème de la méthode ne soit ainsi abordé que de manière terminale dans le dernier entretien. Théotime. Donnez-nous, je vous prie, quelques principes qui puissent nous conduire à l'intelligence des vérités que nous croyons, qui puissent augmenter en nous le profond respect que nous devons avoir pour la religion, pour la morale chrétienne, ou bien donnez-nous quelques idées de la méthode dont vous vous servez dans une matière si sublime. Théodore. Je n'ai point pour cela de méthode particulière, je ne juge des choses que sur les idées qui les représentent dépendamment des faits qui me sont connus. Voilà toute ma méthode. Les principes de mes connaissances se trouvent dans mes idées, tous dans mes idées, et les règles de ma conduite par rapport à la religion dans les vérités de la foi. Toute ma méthode se réduit à une attention sérieuse à ce qui m'éclaire et à ce qui me conduit. En un mot, Ariste, je tâche bien de m'assurer les dogmes sur lesquels je veux méditer pour en savoir quelque intelligence. Et alors, je fais de mon esprit le même usage que font ceux qui étudient la physique. Je consulte avec toute l'attention dont je suis capable l'idée que j'ai de mon sujet telle que la foi me la propose. Je remonte toujours à ce qui me paraît de plus simple et de plus général, afin de trouver quelque lumière. Lorsque j'en trouve, je la contemple, mais je ne la suis qu'autant qu'elle m'attire invinciblement par la force de son évidence. La moindre obscurité fait que je me rabats sur le dogme, qui, dans la crainte que j'ai de l'erreur, est et sera toujours inviolablement ma règle dans les questions qui regardent la foi. Ceux qui étudient la physique ne raisonnent jamais contre l'expérience, mais aussi ne concluent-ils jamais par l'expérience contre la raison. Ils hésitent, ne voyant pas le moyen de passer de l'une à l'autre. Ils hésitent, dis-je, non sur la certitude de l'expérience, ni sur l'évidence de la raison, mais sur le moyen d'accorder l'une avec l'autre. Les faits de la religion ou les dogmes décidés sont mes expériences en matière de théologie. Jamais je ne les révoque en doute. C'est ce qui me règle
et qui me conduit à l'intelligence. Mais lorsqu'en croyant les suivre, je me sens heurté contre la raison, je m'arrête tout court, sachant bien que les dogmes de la foi et les principes de la raison doivent être d'accord par la vérité, quelque opposition qu'ils aient dans mon esprit. Je demeure donc soumis à l'autorité, plein de respect pour la raison, convaincu seulement de la faiblesse de mon esprit et dans une perpétuelle défiance de moi-même. La raison et la foi apparaissent ainsi dans une relation de régulation et de fécondation réciproque qu'on peut, comme cela apparaîtra mieux encore par la suite, qualifier de dialectique. On l'a vu plus haut au sujet des principes fondamentaux de la pédagogie malebranchiste, qui prend pour modèle la pédagogie divine. L'intelligible s'est rendu sensible en s'incarnant en Jésus-Christ, qui a proposé les vérités de foi conduisant au salut de façon le plus souvent imagée, infrarationnelle. Le rapport et la différence entre foi et raison sont donc pensés sur le modèle du rapport et des différences entre le sensible et l'intelligible. De là découle une série d'oppositions terme à terme entre foi et raison, obscurité et confusion, clarté et distinction, facilité et difficulté, autorité, évidence, égalitarisme, les vérités de foi peuvent être crues par tous, y compris les simples, élitisme, seul un petit groupe de happy few méditatifs parvient à une large entente rationnelle du donné révélé. La recherche de la vérité synthétisée en une formule. Pour être fidèle, il faut croire aveuglément, mais pour être philosophe, il faut voir, évidemment, ce que le texte de Emer présente de façon plus développée. Oui, c'est de la raison seule que nous recevons la lumière, mais elle se sert de ceux à qui elle se communique pour rappeler à elle ses enfants égarés et les conduire par leur sens à l'intelligence. La raison elle-même s'est incarnée pour être à la portée de tous les hommes, pour frapper les yeux et les oreilles de ceux qui ne peuvent ni voir ni entendre que par leur sens. Les hommes ont vu de leurs yeux la sagesse éternelle, le Dieu invisible qui habite en eux. Ils ont touché de leurs mains le Verbe qui donne la vie. La vérité intérieure apparue hors de nous, grossiers et stupides que nous sommes, afin de nous apprendre d'une manière sensible et palpable les commandements éternels de la loi divine. Commandements qu'elle nous fait sans cesse intérieurement et que nous n'entendons point répandus au dehors comme nous le sommes. C'est toujours la vérité intérieure qui nous instruit, il est vrai, mais elle se sert de tous les moyens possibles pour nous rappeler à elle et nous remplir d'intelligence. Dans l'univers intellectuel malebranchiste, il est hors de doute que l'intelligible est préférable au sensible, le clair au confus. Des deux points précédents découle donc l'idée suivante. Il est autant que possible souhaitable de passer de la foi à l'intelligence. Cette dernière est préférable à la foi. Le traité de morale l'expliquait à un passage canonique. Mais, dit-on, la raison est corrompue, elle est sujette à l'erreur. Il faut qu'elle soit soumise à la foi. La philosophie n'est que la servante. Il faut se défier de ses lumières. Perpétuelle, équivoque. La religion, c'est la vraie philosophie. L'évidence, l'intelligence est préférable à la foi. Car la foi passera, mais l'intelligence subsistera éternellement. La foi est véritablement un grand bien, mais c'est qu'elle conduit à l'intelligence de certaines vérités nécessaires, essentielles, sans lesquelles on ne peut acquérir ni la solide vertu, ni la félicité éternelle. Néanmoins, la foi sans intelligence, je ne parle pas ici des mystères dont on ne peut pas avoir d'idée claire, la foi, dis-je, sans aucune lumière, si cela est possible, ne peut rendre solidement vertueux. C'est la lumière qui perfectionne l'esprit et qui règle le cœur. Et si la foi n'éclairait l'homme et ne le conduirait à quelque intelligence de la vérité, assurément elle n'aurait pas les effets qu'on lui attribue. Mais la foi est un terme aussi équivoque que celui de raison, de philosophie ou de science humaine. Les EMR 6 renchérissent. Ainsi, pour réduire en deux mots tout ceci, il me paraît évident que le meilleur usage que nous puissions faire de notre esprit, c'est de tâcher d'acquérir l'intelligence des vérités que nous croyons par la foi et de tout ce qui va à les confirmer, car il n'y a nulle comparaison à faire de l'utilité de ces vérités avec l'avantage qu'on peut tirer de la connaissance des autres. Nous les croyons, ces grandes vérités, il est vrai, mais la foi ne dispense pas ceux qui le peuvent de s'en remplir l'esprit et de s'en convaincre de toutes les manières possibles. Car au contraire, la foi nous est donnée pour régler sur elle toutes les démarches de notre esprit, aussi bien que tous les mouvements de notre cœur. Elle nous est donnée pour nous conduire à l'intelligence des vérités mêmes qu'elle nous enseigne.
Il est donc difficile de prendre une position plus rationaliste en matière de théologie et de s'inscrire de façon plus catégorique dans la grande tradition de la fides coherens intellectum, la foi qui cherche l'intelligence. De là l'intrépidité théologico-rationnelle partout à l'œuvre dans les EMR, la soif malbranchiste de comprendre tout ce qui concerne Dieu, par exemple, en ses modes d'action, quand tant d'autres en appellent à l'impénétrabilité des voies du Seigneur, où s'écrit avec saint Paul « O altitudo ». Malebranche, lui, dans toute la partie des EMR consacrée à la providence divine, décrit et sonde avec hardiesse les modes d'action de Dieu dans sa création. De Descartes, Malebranche conserve certes au moins nominalement l'idée que Dieu, en ses attributs, et son rapport providentiel au monde est incompréhensible, que la pensée humaine peut toucher, mais non embrasser la divinité en sa nature et ses œuvres. Mais il est clair que l'incompréhensibilité divine, telle que la thématise Malebranche, n'est plus celle qui poussait l'auteur des méditations métaphysiques, tout comme Antoine Arnaud, à sa suite, à faire preuve d'une forme de timidité ou de retenue rationnelle devant la transcendance. Malebranche, lui, fait bien plus qu'effleurer de sa pensée la divinité. Son toucher, son atteinte ou son aperception des modes d'action de Dieu s'apparente davantage à une exploration poussée. Le parcours intellectuel d'Ariste, dans la partie des EMR consacrée à la providence générale, est ici remarquable. Il craint initialement de se perdre bientôt dans un si vaste sujet. Contemplez, lui enjoint alors le moniteur Théodore, admirez la providence générale du Créateur. Je vous ai placé au point de vue d'où vous devez découvrir une sagesse incompréhensible. 10. L'opération réussit quelques pages plus loin, après qu'on lui a expliqué la généralité des voies divines et appris à admirer la conduite et les ouvrages du Créateur. Ariste, converti à la théorie malebranchiste de la providence, remercie son ami. Vous m'avez placé au véritable point de vue d'où on découvre la sagesse infinie du Créateur. 11. Qu'a découvert Ariste au terme de cette initiation malebranchiste? Il le dit lui-même. Je comprends clairement et distinctement que la providence générale porte le caractère d'une intelligence infinie et qu'elle est tout autrement incompréhensible que ne s'imaginent ceux qui ne l'ont jamais examiné. 11. Si on admet l'hypothèse qui voit dans les entretiens une réponse à Arnaud, qui avait dans ses textes anti-malbranchistes longuement insisté sur l'incompréhensibilité divine, l'usage du verbe comprendre appliqué aux modalités de notre connaissance de la providence divine peut se lire comme un défi à l'adversaire. Il est certes difficile de faire la part dans ces textes de ce qui relève d'un sens affaibli du terme, se faire comprendre de l'interlocuteur, de ce qui témoigne des difficultés à rendre intelligéré dans le français de la fin du XVIIe siècle et de ce qui renvoie au sens technique cartésien du verbe comprendre. On peut encore invoquer le peu de souci de précision terminologique de l'oratorien, mais il faut bien considérer que cet usage massif du terme est sans équivalent dans les autres ouvrages malebраnchistes, et remarquer que la proximité entre l'affirmation réitérée de l'incompréhensibilité de Dieu, ses attributs et sa providence, et les textes que nous venons de citer créent, en texte cartésien, un effet de contraste trop évident pour être fortuit. Il signale que, de façon délibérée, Malebranche retravaille la notion d'incompréhensibilité divine pour lui donner un sens nouveau qui, sans dénier la transcendance de Dieu, ouvre un vaste champ d'enquête à la raison faisant œuvre théologienne. Habitués que nous sommes à fréquenter les textes d'autres penseurs rationalistes, Spinoza, Leibniz, Hegel, nous peinons peut-être à mesurer ce qu'a de remarquable cette belle, sereine et joyeuse confiance malebranchiste dans les capacités de la raison humaine appliquée à Dieu. Elle s'oppose là encore à toute une tradition de type fidéiste, celle qui tend à penser que la foi seule suffit, que la raison faisant œuvre théologienne, au mieux ne sert à rien, au pire corrompt le donné de la foi, que la foi du charbonnier constitue l'horizon indépassable de tout discours sur Dieu. Qu'on pense par exemple à saint Bonaventure, du moins en tant qu'il craignait, dit-on, que saint Thomas, l'eau de la raison, n'altérât le bon vin de la parole de Dieu, ou bien entendu à Pascal, scientifique génial et curieusement entêté à humilier cette raison dont il savait si bien se servir.
que j'aime avoir cette superbe raison humiliée et suppliante. Il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. Nous n'estimons pas que toute la philosophie va une heure de peine. Humiliez-vous, raison impuissante. Pensée 52, 182. Dans le classement de la Fuma. Dieu parle bien de Dieu, écrivait-il, aussi en un texte assez mystérieux, la Fuma 303, dont on comprend souvent qu'il signifie que seule la révélation est pertinente pour parler de Dieu, quand tous les autres discours, dont celui de la raison, seraient vains, vides, insipides. Et c'est bien le mémorial pascalien qui, en une formule canonique, oppose le Dieu des philosophes et des savants et celui d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jésus-Christ, celui de la révélation sensible au cœur et qui ne se trouve que dans les voies enseignées dans l'Évangile. Malebranche, lui, ne craint pas que l'eau de la raison corrompe le vin de la parole de Dieu. Il pense plutôt que la rencontre de ces deux sources produit, comme aux noces de Cana, le meilleur vin qui se puisse concevoir. De là ces citations répétées d'un texte de l'Évangile de Jean 4, qui lui permet d'exprimer sa confiance en la raison et sa conviction qu'il faut passer de la loi à l'intelligence. Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. UMR 7. Ainsi entendu, la conception malebranchiste des rapports entre la foi et la raison esquisse comme un schéma général de l'histoire selon Malebranche. On y décerne 4 époques. L'époque édénique tout d'abord, celle d'Adam, c'est celle où l'esprit humain est parfaitement uni à Dieu. Adam étant pour ainsi dire spontanément bon philosophe. L'époque post-édénique de la chute d'Adam au Christ, l'homme et les philosophes corrompus par le péché se perdent dans le sensible. L'époque christique du Christ à Descartes et Malebranche, c'est la première phase du rachat. La révélation est donnée aux hommes afin qu'ils puissent malgré tout savoir par la foi ce qui est nécessaire à leur salut et qu'ils ne comprennent pas. L'époque philosophique qui parachève la rédemption, l'homme comprend que son intelligence est intelligence divine et entreprend une rationalisation au moins partielle du donné de la foi. Il s'agit d'une certaine manière d'un retour à l'état adamique, selon l'heureuse formule de Ferdinand Alquier. Adam était malebranchiste avant l'heure, mais il l'était de façon immédiate et spontanée, quand nous, philosophes, ne le devenons que par un sérieux effort de réflexion et d'attention. La formule « la foi passera, mais l'intelligence subsistera » éternellement synthétise dans une conception, donc une conception optimiste de l'histoire de la pensée, entendue comme un progrès dont le terme sera l'annulation ou l'atténuation de certains effets de la faute originelle par réintégration de la pensée humaine dans la pensée divine. À ce schéma général, Malebranche ajoute parfois des considérations d'apparence dialectique. Il est vrai, classique chez les théologiens, sur la bienfaisance faute d'Adam qui est à l'origine de ce processus historique. Cette chute a été l'occasion de ce grand ouvrage, si digne de la grandeur et de la miséricorde de Dieu, et si admirable de toute manière. Ô Félix culpa, chante l'Église, coe talem actantum meruita abere redemptorem. Conversation chrétienne, la phrase latine est tirée de l'Exultet, une prière de la célébration de la nuit de Pâques. Ô bienheureuse faute, qui nous valut un tel et un si grand Rédempteur. Sans pousser trop l'identification, on peut alors juger tentant le rapprochement proposé par Sainte-Beuve, Port-Royal 6, chapitre 6, du plus haut de cette construction métaphysique de Malebranche, j'entrevois déjà tout au bout Hegel et son cortège.